de supporter la fondation. En tout cas, d'ordre politique, nous n'avons pas rencontré de difficultés. Nous sommes de la société civile, nous sommes une organisation apolitique, à but non lucratif, et nous défendons une cause qui nous incombe. Donc, à notre avis, on ne devait pas rencontrer de difficultés et nous n'avons pas rencontré de difficultés. Je vous remercie beaucoup. Interventions a pris naissance, a été créé le 3 décembre 2009 à Bamako, pour plusieurs raisons. Si vous souhaitez aussi connaître les raisons, on peut les détailler. Mais le choix guinéen, ça c'est pas... Ah ok, c'est vous qui avez posé. Pourquoi le choix guinéen? Vous savez, l'histoire guinéenne est très riche. La Guinée a été le point de départ des indépendances africaines. La Guinée a aussi vécu le plus lourd tribut de son histoire durant ces dernières années. En Guinée, nous avons la maîtrise du terrain parce que nous connaissons plus les réalités guinéennes que dans les autres pays. Donc, on a supposé que le terrain guinéen nous est plus facile à gérer. Nous connaissons les réalités économiques, nous connaissons les réalités politiques, et c'est une idée qui vient des Guinéens. Donc, c'est un honneur qui a été rendu aussi aux porteurs de l'idée. Au départ, on avait choisi Bamako pour abriter le siège, mais on avait précisé à Bamako que c'était un siège sous-régional provisoire, que quand la paix reviendra en Guinée, nous reviendrons en Guinée pour remettre le siège de la fondation. Et c'est ce qui fut fait. Comme actuellement on a supposé qu'il y a un nouveau soleil qui se pointe à l'horizon, on a essayé de revenir. Mais nous avons un vaste programme et très ambitieux. Parce qu'après Guinée, la Guinée, un autre programme de lancement est prévu à Accra, peut-être décembre 2010. Et un autre est prévu en Afrique du Sud. C'est comme un autre est prévu, comment dirais-je, à Dakar. Donc nous allons installer des pôles régionaux dans tous les pays africains. J'espère que vous êtes satisfaits. On va passer à la réponse de la troisième question posée par nos amis l'ALIMA. Comme première activité après ce lancement, la relance du NEPAD. Vous savez, en 2000, pour marquer le nouveau millénaire, les Nations Unies avaient convoqué une assemblée spéciale à laquelle avaient pris part un nombre record de premiers ministres et de présidents. L'objectif était de réduire de moitié la proportion des populations pauvres vivant dans le monde d'ici l'horizon 2015. C'était le NEPAD. Et le NEPAD est un programme où tous les problèmes de l'Afrique sont détaillés et toutes les solutions se retrouvent presque dedans. Mais ce projet aujourd'hui souffre. Il y a d'abord une première division entre les membres fondateurs de ce NEPAD. Nous avons un peu réfléchi, on s'est dit que chaque fois il y a des belles idées où toutes les solutions de l'Afrique se retrouvent. Mais comme l'autre projet qui avait échoué, le NEPAD ne doit pas être lettre morte. On veut relancer le NEPAD pour sa réalisation, pour réorienter les objectifs réels du NEPAD. Parce qu'on parle de l'aide, on parle de la réduction de mortalité infantile et de la mortalité maternelle. On parle de lutte contre les maladies. On a remarqué que malgré le NEPAD a pris naissance en 2000, 10 années se sont écoulées, il n'y a pas eu de grands progrès. Et la première remarque est la suivante, nous avons remarqué que la guerre, seule la guerre, coûte 2 milliards, comment dirais-je, 2 milliards de dollars à l'Afrique. Seulement le coût de la guerre, chaque année. Et nous avons remarqué aussi que l'aide au développement est actuellement plus orientée pour financer des chefs d'État corrompus qui ne se soucient guère du développement. Il faut réorienter cet objectif. Et il faut que l'aide soit orientée dans les zones qui ont plus besoin. Aujourd'hui, on parle de lutte contre le sida dans le NEPAD. On parle de lutte contre la tuberculose. On affecte des grands fonds pour la lutte contre le sida. On remarque que sur les fonds qui ont été alloués, l'Afrique a le plus lourd tribut
a le plus grand nombre d'infectés du sida. Plus de 50% d'infectés sont en Afrique. Mais il se trouve que ces fonds débloqués, même 20% de ces fonds n'atteignent pas l'Afrique. Un grand paradoxe. C'est pourquoi nous allons relancer ce NEPAD. Ça fera l'objet de notre visite en Afrique du Sud pour rencontrer Thabo Mbeki. Et ça sera notre objet quand nous irons à Dakar pour rencontrer le précurseur du plan Omega. Donc c'est l'une des premières actions. Ensuite, comme il le dira dans ses interventions, nous avons un projet d'alphabétisation. Parce qu'on a remarqué que plus on a un peuple formé, plus on a un peuple responsable. Nous avons aussi ce que je vous ai dit avec le cabinet. Tout de suite, nous avons organisé une formation pour 20 comptables qui sont opérationnels tout de suite. Donc, que vous étiez absent quand on a passé à Church for Common Ground, rencontrer M. Quentin, on l'a tout de suite dit, il faut qu'il soit le premier partenaire de la fondation, vu ses résultats sur le terrain. Nous avons le partenariat de l'ambassade des États-Unis. Nous avons le partenariat de certaines institutions, même si je ne me permets pas de citer leurs noms ici. Donc, nous avons le partenariat de toute la jeunesse africaine. Les ONG, la société civile, parce qu'on a déjà un bureau qui fonctionne à Bamako. La Guinée a eu la chance et l'honneur d'avoir le deuxième lancement. Et c'est un processus qui continue. 6 mois. Et madame a posé la question, pourquoi le choix Obama? Parce que l'équivoque là peut être levée lorsqu'il y aura l'implication des sociétés civiles des différents pays africains. Parce que nous, nos premiers collaborateurs, c'est la société civile. Les ONG qui sont venus aujourd'hui ici et qui sont en train de répondre à la vocation populaire à la base. Donc si cette société civile dans chaque pays accompagne les objectifs de la fondation, je pense qu'ils pourront faciliter l'obtention de l'accord politique. Parce que c'est le souci, si je comprends bien. On parle de l'Afrique. Est-ce que dans chaque pays, nous avons l'autorisation d'exercer nos activités? Nous commençons par un lancement toujours. Et le lancement suscite des appréciations. Alors si l'État suppose à un moment donné que la réglementation ne colle pas avec les principes, il y aura la réaction. Et nous allons réadapter. Parce que notre objectif n'est pas de constituer une police contre un exécutif, mais c'est d'être un appui technique pour les exécutifs africains au profit de la promotion de la bonne gouvernance. Je ne sais pas si on est d'accord là-dessus. Donc je pense que le cadre juridique se définira au fur et à mesure qu'on va étendre, parce que nous avons des pôles régionaux en Afrique de l'Ouest. Vous aurez tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, et ainsi de suite. Il y a des pôles régionaux qui sont définis dans le programme de la Fondation. Et en fonction des valeurs de chaque État par région, nous allons asseoir un bureau régional. Voilà la raison qui avait fait qu'on a délocalisé le premier lancement de la Guinée et on l'a envoyé à Bamako. C'est pour dire que nous sommes tout court des Africains. Celui qui fait la promotion de la bonne gouvernance, on est avec lui. Celui qui ne fait pas la promotion, on lui crée les problèmes que nous pourrons lui créer. Parce que nous sommes là pour ça, pour dire que ça ne va pas. Certainement, quelqu'un qui n'est pas pour la promotion de la bonne gouvernance, pour lui, c'est un problème. Quand tu lui dis ça ne va pas, en tout cas, ça ne va pas. Vraiment, ça ne va pas. C'est un problème pour celui qui ne veut pas que ça aille. On est d'accord? Voilà. Et on ira toujours, et on sera toujours avec ceux qui veulent que ça aille, pourvu qu'on soit fort. Parce que c'est difficile d'asseoir une telle ambition, il faut qu'on se dise la vérité. Nous sommes conscients des difficultés qu'on va rencontrer, mais nous n'allons pas baisser les bras. Voilà, je vous remercie. Et comme nous sommes tous témoins de l'histoire récente du monde, nous avons vu que nous avons suivi progressivement les étapes d'un homme qui a marqué, qui a accéléré l'histoire de ces derniers temps. Obama représente un bel exemple de ce que peut incarner la jeunesse africaine. Obama a fait la fierté
de tous ceux qui portent la peau noire. Il a rendu possible un rêve de ses prédécesseurs. Parce que si vous vous souvenez, à un moment, quelqu'un a dit « J'ai fait un rêve ». Et il a été assassiné pendant sa lutte. Un autre est venu, il a dit « Écoutez, vous avez assassiné le rêveur, mais le rêve, on ne peut jamais le tuer. » Et Obama a eu la chance de réaliser ce rêve. Parce qu'il faut se dire la vérité. Si Martin Luther King n'avait pas existé, Obama ne serait pas aujourd'hui président. Donc Obama, le nom de Obama porte, la fondation porte le nom de Obama à titre honorifique. À titre honorifique. Il faut se dire la vérité. Cette fondation, c'est pour l'Afrique. Obama est le président des Américains. Il ne viendra pas intervenir en Afrique sans l'accord des Africains. Donc, c'est un choix à titre honorifique pour un homme qui a fait des preuves, qui est partenaire de la bonne gouvernance. Il a dit, nous avons tiré un peu, nous avons fait une petite analyse de son discours de Accra, où il a fait un discours en tendant la main à la jeunesse africaine. Mais il fallait être un peu inspiré pour pouvoir comprendre cette main tendue qu'il a fait à l'Afrique. Et nous avons essayé un peu de distiller ce discours, nous avons répondu à l'appel. Donc, c'est juste à titre honorifique, je ne sais pas si vous êtes satisfait. Voilà. Pour appuyer toujours, vous soutiendra. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Donc vous, la jeunesse, vous avez l'avenir de l'Afrique dans votre main. Donc c'est un peu de ça, c'est pour cette raison nous l'avons donné le nom de cette fondation à titre honorifique, comme l'a dit mon collègue. Une question. La première question, quel poids avez-vous sur les gouvernants? Je veux parler des gouvernants entiers. Si ces gouvernants continuent à faire la sourde oreille, si vous voulez, vous pouvez continuer à proposer par rapport à cette question. Je vais dire par rapport aux droits de l'homme vis-à-vis des forces de défense et de sécurité. Quelle relation faites-vous avec ces forces de défense et de sécurité par rapport au respect du droit de l'homme? Parce que ça continue à sévir encore sur les trajets de la vie. Et votre président d'honneur, si j'ai bien compris. Je voudrais savoir, si tel est le cas, je voudrais savoir quelle est votre relation. Est-ce qu'il vous appuie financièrement et moralement pour la progression de la fondation? Je voudrais savoir quelle est la place de la femme dans cette fondation. Je pense que dans le bureau, il y aurait pu avoir une dame ou une femme comme deuxième vice-présidente, pourquoi pas pour présidente, et non simplement assistante administrative, étant donné que nous constituons plus de 50% de la population et qu'en matière de bonne gouvernance, nous sommes beaucoup plus fortes que les hommes. Deuxièmement, vous avez parlé de l'alphabétisation des enfants de la rue. Je voudrais savoir quelles sont les actions que vous avez déjà entreprises et est-ce que vous pensez aux enfants de l'intérieur du pays? Et pas seulement les garçons, mais les filles aussi. Merci. Alors, mes interventions, d'abord, je commence par des remarques. Je ne connais pas tout le monde ici, mais à mon point de vue, je suis un peu désolé de l'absence des membres du gouvernement qui devaient être là pour écouter ce que vous venez de dire. Deuxièmement, lors de vos différentes interventions, je trouve que vous avez une grande ambition que tous les jeunes Africains devaient avoir. La question, je l'ai dit ici que nous ne sommes pas, ou nous ne devons pas nous ériger en police sur les gouvernants. Mais nous sommes des partenaires. Nous voulons être un appui technique. C'est-à-dire appui technique dans quel sens? Nous avons la chance aujourd'hui d'élire des gens à la tête de nos États.
africain. Je le réponds, dans le cadre africain. Alors si ces personnes sont réellement pour nous, ils doivent nous écouter. Et quand tu écoutes quelqu'un, il devient ton conseiller. Et si tu peux lui donner une solution technique, il devient ton appui technique. Nous voulons être ça. Et nous vous assurons que malgré tout ce qu'on dit des dirigeants passés, nous avons eu à collaborer avec des chefs de département dont on se réserve de donner le nom, qui ont un esprit d'ouverture et de développement durable pour ce pays que nous connaissons mieux. Nous avons eu des chefs de département, après avoir fini de nous écouter, ils se sont levés tout de suite. Ils ont fait des correspondances tout de suite à d'autres chefs de département pour que des projets que nous les avons proposés soient financés. Nous avons initié ici le projet pour, comment on appelle, pour la mise en place des microcrédits agricoles. Le problème de la Guinée, on dit qu'il y a des potentialités agricoles, mais nous souffrons parce qu'on importe tout ce qu'on mange ici. J'ai dit, mais il y a une solution. On a sillonné quelques préfectures. On a vu des réalités économiques, des potentialités qui sont des réalités par les braves populations des femmes et des hommes qui cultivent. Mais ces cultures sont envoyées dans des pays parfois qui n'en ont même pas besoin. Parce que tout simplement, il arrive des moments où ces agriculteurs ont faim, ils ne peuvent pas accéder à un financement et ils sont obligés de prendre ces cultures et les monnayer contre des petites sommes et qui vont dans les autres pays. Nous ne sommes pas contre. On est là pour l'intégration africaine. Mais celui qui a faim est beaucoup plus nécessité que celui qui peut être choisi, qui n'a pas faim. Donc on a dit, regardez Mandiana par exemple. L'agriculture qui pousse à Mandiana, à Beïla. Et vous partez là-bas en pleine saison de récolte, vous aurez 1 kilo à 3 000 francs, à 2 500, voire même 2 000 francs. Et au même moment, vous aurez le même kilogramme vendu à Conakry à 6 000 francs. On dit, au lieu de continuer à jeter de l'argent, constituez un microcrédit agricole, partez vers ces agriculteurs et puis financez-les au moment où ils en ont besoin. Ils vont pouvoir manger, ils vont bien cultiver et puis ils n'ont qu'à vous payer par la culture et vous drainez ça vers les centres qui ont besoin. Et je vous assure que ce dirigeant, cette haute autorité nous a écoutés tout de suite. Il a dressé des lettres qui sont tombées dans les mains des techniciens et ça n'a jamais vu le jour. Et en ce moment, c'était plus facile parce qu'on avait un don de choses, comment dirais-je, des semences. Et on pouvait les monnayer. On pouvait les échanger, faire de troc. Tenez, cultivez. Vous nous restituez par la culture, on donne à la population. Qu'est-ce qui est plus facile que ça? Nous avons initié des projets pour créer la synergie dans le niveau du système éducatif à Guinée. Et quand le projet est arrivé, on a transformé en états généraux de l'éducation et les initiateurs n'ont pas pu participer. Et ça a foiré. Parce que nous sommes les fondateurs, mais nous sommes appuyés par des personnes qui ont plein d'expérience. Nous avons un pôle de techniciens qui nous apprennent même comment se prendre en charge en matière de montage, ainsi de suite des projets. Donc, ce n'est pas un petit matin qu'on s'est levé pour dire non, on va créer la fondation. On est parti de quelque part. Mais nous avons fait de pleines initiatives. Mais nous-mêmes, on se demande pourquoi ça ne voit pas le jour. Donc, je pense qu'on ne constitue pas un poids sur les gouvernants, mais on sera des partenaires aux gouvernants et nous sommes sûrs que les gouvernants qui aspirent à rester longtemps et qui veulent réellement marquer l'histoire par leur passage accepteront de collaborer avec une telle fondation. Je vous remercie. Mais, si je reviens sur l'esprit de votre question, s'il faut, quel est l'impact de la fondation, peut-être sur les gouvernants? Pour cela, nous aurons quand même des impacts. Parce que nous dirons un peu la vérité aux dirigeants africains. Non, nous dirons la vérité. Nous dirons la vérité aux dirigeants africains. Parce que nous sommes au mois de Ramadan quand même. Le prophète paix et salut sur lui a dit
Si vous constatez une injustice, combattez-la. Si vous n'avez pas les moyens de la combattre, dénoncez-la. Donc nous allons dénoncer l'injustice. Ça sera peut-être un impact négatif sur les gouvernants. Nous allons dénoncer aussi la corruption. Parce que récemment même au sommet de la jeunesse avec Obama, il a dit que cette jeunesse africaine doit comprendre qu'elle ne doit plus donner des pots de vin pour avoir un emploi. Donc nous allons dénoncer la corruption. Et surtout, nous aurons un grand impact parce que nous allons créer un centre d'excellence, un centre de formation à la bonne gouvernance, où tous les présidents en exercice seront conviés, pas pour une leçon, mais pour une remise à niveau sur la bonne gouvernance. Et nous formerons les acteurs de la société civile. Surtout,